Arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire, sérieusement. Demandez-vous, combien de fois aujourd'hui vous êtes-vous perdu dans des pensées inutiles? Combien de mots avez-vous jetés au vent sans but? Et combien d'heures avez-vous gaspillées à courir après des choses qui, au fond, n'importent pas? La vérité est dure. Votre esprit est bruyant, votre bouche est pleine de vacarme et votre vie vous glisse entre les doigts. Mais si je vous disais que la philosophie stoïcienne, vécue par des empereurs et des esclaves, détient la clé pour reprendre le contrôle? Aujourd'hui, je vais vous montrer comment penser moins, parler moins et se concentrer davantage peut transformer votre vie en quelque chose de significatif. Parce que mon ami, la vie est trop courte pour être vécue en pilote automatique. Êtes-vous prêt à faire taire le chaos et à vivre vraiment? Avez-vous déjà senti votre esprit comme une tempête sans fin? Des pensées qui tourbillonnent, des préoccupations qui s'accumulent, des scénarios imaginaires qui ne se produisent jamais. Sénèque, le grand philosophe stoïcien, disait « Nous souffrons plus dans l'imagination que dans la réalité ». Pensez-y. Combien de fois vous êtes-vous torturé pour quelque chose qui n'est pas encore arrivé? Ou pour quelque chose qui est déjà passé et que vous ne pouvez pas changer? C'est le piège de la pensée excessive. Elle vole votre énergie, votre paix et pire encore, votre présent. Imaginez un homme appelé Viktor Frankl, un survivant de l'Holocauste. Emprisonné dans des camps de concentration, confronté à des horreurs inimaginables, il a réalisé quelque chose de profond. Il ne pouvait pas contrôler ce qui se passait autour de lui, mais il pouvait contrôler ce qu'il en pensait. Il a choisi de se concentrer sur ce qui donnait un sens à sa vie, même au milieu du chaos. Et cela l'a sauvé. Victor a utilisé le principe stoïcien d'Épictète, qui disait « Il y a des choses qui sont sous notre contrôle et des choses qui ne le sont pas. Concentrez-vous sur ce qui dépend de vous. Votre esprit est l'une de ces choses. Vous ne contrôlez pas le trafic, l'opinion des autres ou l'avenir incertain, mais vous contrôlez ce qui occupe votre tête. Alors, comment commencer? Tout d'abord, pratiquez l'amputation mentale. Lorsqu'une pensée inutile surgit, inquiétude à propos de ce que vous ne pouvez pas changer, peur de ce qui pourrait arriver, coupez-la. Dites-vous, cela ne me sert à rien. Remplacez-la par une action concrète. Vous voulez un exemple? Au lieu de ruminer sur une erreur au travail, prenez un cahier et notez 3 choses que vous pouvez faire mieux demain. L'action fait taire le bruit. Pensez à votre esprit comme à un jardin. Si vous laissez les mauvaises herbes pousser, elles étouffent les fleurs. Pensez moins, ce n'est pas ignorer la réalité, mais choisir quelles graines planter. Choisissez des pensées qui vous mènent à la croissance, pas au chaos. Maintenant, parlons de vos mots. Avez-vous déjà pris le temps de compter combien de fois vous parlez juste pour parler? Des plaintes, des commérages, des promesses vides. Marc Aurèle, l'empereur stoïcien, écrivait dans ses Pensées pour moi-même « Ne dis que ce qui est nécessaire est vrai. Tout le reste est distraction. » Les mots ont du pouvoir, mais lorsqu'ils sont utilisés sans but, ils vous affaiblissent. Pensez à Abraham Lincoln, un homme qui a façonné l'histoire avec peu de mots. Pendant la guerre de sécession américaine, il a été confronté à des critiques constantes. Au lieu de répondre par de longs discours défensifs, il choisissait le silence ou parlait avec une précision chirurgicale. Son célèbre discours de Gettysburg, avec moins de 300 mots, a changé la façon dont une nation percevait la liberté. Pourquoi ? Parce qu'il parlait avec intention. Chaque mot était une flèche, pas un coup de fusil. Aujourd'hui, nous vivons à l'ère du bruit. Réseaux sociaux, conversations interminables, opinions que personne n'a demandées. Mais qu'est-ce que vous gagnez à vous plaindre du chef au déjeuner ou à discuter de politique avec ceux qui ne veulent pas écouter? Rien. Vous ne faites que dépenser de l'énergie et perdre le respect. Le stoïcisme nous enseigne « parlez moins, mais parlez mieux ». Avant d'ouvrir la bouche, demandez-vous « Est-ce nécessaire? Est-ce vrai? Est-ce que cela me rapproche de mon objectif ?» Si la réponse est non, taisez-vous. Essayez ceci aujourd'hui. Pendant 1 heure, ne dites que l'essentiel. Répondez avec clarté, évitez les exagérations, ne vous plaignez pas.
Vous remarquerez comment le silence vous donne du pouvoir. C'est comme porter une épée tranchante au lieu d'une mitrailleuse bruyante. Moins de mots, plus d'impact. Si penser moins nettoie votre esprit et que parler moins renforce vos mots, se concentrer davantage est ce qui construit votre vie. Épictète disait « Vous devenez ce à quoi vous prêtez attention. Prêtez attention à ce qui n'a pas d'importance et votre vie sera un amas de distractions. Concentrez-vous sur ce qui compte vraiment et vous construirez quelque chose de grandiose. Pensez à l'histoire de J.K. Rowling. Avant Harry Potter, elle était une mère célibataire, sans emploi, luttant contre la dépression. Le monde entier semblait être contre elle. Mais elle a choisi de se concentrer sur une chose, écrire. Même avec des factures impayées et un avenir incertain, elle s'asseyait tous les jours et mettait son âme sur les pages. Cette concentration inlassable a transformé une idée en un phénomène mondial. Elle ne pouvait pas contrôler la pauvreté ou les rejets des éditeurs, mais elle pouvait contrôler où elle mettait son énergie. Le stoïcisme nous enseigne l'art de la dichotomie du contrôle. Concentrez-vous sur ce qui est entre vos mains, vos actions, vos valeurs, votre effort. Laissez le reste partir. Vous voulez un exercice pratique? Prenez une feuille et divisez-la en 2 colonnes. D'un côté, écrivez ce que vous contrôlez, votre routine, votre attitude, vos choix. De l'autre, ce que vous ne contrôlez pas, ce que les autres pensent, le résultat final, le passé. Maintenant, déchirez la colonne de ce que vous ne contrôlez pas et brûlez-la. Avec prudence, bien sûr. C'est votre engagement envers la concentration. Se concentrer davantage, c'est comme sculpter une statue. Chaque coup de ciseau enlève l'excès, révélant le chef-d'œuvre à l'intérieur de la pierre. Votre vie est cette pierre. Enlevez les distractions, les doutes, le bruit. Ce qui reste, c'est votre objectif. Nous arrivons au cœur de tout cela, vivre avec un but. Sénèque disait « Aucune vie n'est courte si elle est bien vécue ». Le stoïcisme ne consiste pas à avoir plus d'années, mais à faire en sorte que chaque jour compte. Pensez moins, parler moins et se concentrer davantage ne sont pas seulement des techniques, c'est un style de vie. Il vous libère du chaos et vous guide vers ce qui compte vraiment. Votre paix, votre vertu, votre impact sur le monde. Pensez à Nelson Mandela. Emprisonné pendant 27 ans, il aurait pu se perdre dans l'amertume ou le désespoir. Au lieu de cela, il a utilisé ce temps pour réfléchir, planifier et se renforcer. Il pensait avec clarté, parlait avec un but et se concentrait sur la vision d'une nation unie. Lorsqu'il est sorti de prison, ce n'était pas un homme brisé, mais un leader qui a changé l'histoire. C'est le pouvoir de vivre stoïquement. Comment intégrer cela dans votre vie? Commencez petit, mais commencez aujourd'hui. Réservez 10 minutes le matin pour réfléchir. Qu'est-ce qui compte vraiment aujourd'hui? Écrivez une action qui vous rapproche de votre objectif. Cela peut être d'étudier, d'aider quelqu'un ou simplement de dire non à une distraction. Pendant la journée, lorsque vous ressentez la tentation de ruminer ou de trop parler, revenez au conseil de Marc Aurèle. Faites ce qui est nécessaire. Le reste est du bruit. Rappelez-vous, le but n'est pas une grande révélation qui tombe du ciel. Il se construit jour après jour avec des choix conscients. Chaque fois que vous pensez moins à ce que vous ne contrôlez pas, que vous parlez moins de ce qui ne construit pas et que vous vous concentrez davantage sur ce qui vous élève, vous sculptez votre propre histoire. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, félicitations, vraiment. Vous n'avez pas seulement regardé une autre vidéo, vous avez choisi de grandir. Vous avez décidé de regarder à l'intérieur, de faire taire le bruit et de construire une vie avec un but. Et cela, en soi, est déjà une victoire. Maintenant, prenez ce que vous avez appris et appliquez-le. Aujourd'hui, pas demain, pas la semaine prochaine. Commencez par une petite action. Pensez moins, parlez moins, concentrez-vous davantage. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela. Parce que le chemin vers une vie significative commence maintenant.